Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Moi, je vais super bien et je voulais faire cette présentation afin que vous ayez un aperçu de ce que c'est un mastermind, de ce qui va se passer durant le mastermind, comment ça se passe, comment vous allez évoluer et ce à quoi vous devez vous attendre. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un mastermind? Alors, un mastermind, comme le nom l'indique en anglais, c'est un maître de pensée. Et en fait, c'est quoi? C'est de se regrouper entre personnes qui visent plus de succès, des plus hauts niveaux de succès, de se regrouper entre gens similaires, sans que ça veut dire que vous voulez atteindre les mêmes buts, juste le même type de personnalité, donc des gens qui veulent aller plus loin dans la vie, qui veulent obtenir des meilleurs résultats, qui veulent s'en sortir, qui veulent changer d'emploi, qui veulent un nouvel emploi, qui veulent gagner plus d'argent, qui veulent avoir une relation amoureuse, qui veulent, peu importe ce que vous voulez, mais qui veulent de la réussite. Donc habituellement, un mastermind se fait entre personnes qui pensent positivement, qui veulent s'impliquer, qui sont sérieux au niveau de leur implication personnelle, et qui veulent aller plus loin. Un mastermind a un coût habituellement qui est offert au maître de cérémonie. Autrefois, les masterminds étaient gratuits, mais ce qui se produisait dans ce cas-là, c'est que les gens laissaient tomber, les gens n'étaient pas impliqués, les gens n'étaient pas assez sérieux, les gens ne continuaient pas à se présenter au mastermind de groupe semaine après semaine. Et donc, c'était une grande perte de temps pour le maître de cérémonie qui essayait d'organiser tout ça. Lorsqu'il y a un prix, un investissement en argent, eh bien, les gens se sentent plus impliqués, viennent régulièrement, font les exercices, en fait, voient qu'il y a une vraie valeur à participer à un mastermind. Dans ce mastermind-ci, en l'occurrence, je suis la maître de cérémonie car j'ai organisé plusieurs masterminds, j'ai fait partie de plusieurs masterminds. Et habituellement, on le sait que les gens font partie des masterminds parce que justement, ils avancent plus rapidement, ils ont des succès dans la vie. Les genres de masterminds dans lesquels vous voulez faire partie, c'est des endroits où est-ce que vous avez au moins une personne qui est plus loin que vous au niveau de sa réussite dans les finances, dans les affaires, dans les relations, dans les amis, dans les idées, peu importe, mais au moins une personne. Les masterminds se font entre 4 à 10 personnes dans un groupe. Si vous êtes trop nombreux, eh bien, ça ne permet pas assez d'échanges. Si vous êtes trop peu nombreux, eh bien, ça ne permet pas assez d'évolution. Donc, il y a un chiffre magique qui se situe donc de 5 à 10 pour être sûr qu'un mastermind fonctionne et fonctionne bien. Donc ça, c'est les principes de base. Napoleon Hill, qui a écrit donc un livre qui lui a pris environ 30 ans de recherche, qui a recherché en fait tout ce qui liait les gens qui avaient du succès, eh bien, s'est aperçu qu'un des fondements, un des principes fondamentaux du succès est de faire partie d'un groupe de mastermind. Donc c'est un must. Parce que grâce au mastermind, vous allez beaucoup plus loin et ça vous permet d'avoir des gens qui vont vous aider à évoluer, à trouver des nouvelles idées. Il y a un proverbe chinois qui dit une idée plus une idée égale 100 idées. 1, 0, 0 idées, donc 100 idées. 100 idées, pardon. Eh bien, pourquoi? Parce que lorsque vous avez quelqu'un avec qui vous allez parler, partager, vous allez avoir cette espèce de... Vous allez échanger, vous allez donner votre idée et l'autre va vous revenir avec du plus. Et à force d'échanger, à force d'aller d'un côté à l'autre, ben, ça fait évoluer, ça fait en sorte que vous allez beaucoup plus loin que quand vous êtes tout seul dans votre bulle et que vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez vous rendre. Alors, c'est pour ça qu'il y a un échange dans le groupe Maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne le mastermind. Donc, je vais vous montrer mon écran et je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne un mastermind et pourquoi c'est intéressant d'en faire un à plusieurs. Et pourquoi c'est important d'avoir un maître de cérémonie qui s'y connaît aussi pour ne pas que vous ayez alliés dans toutes les directions. Alors, je vous reviens.
Alors, je vous reviens donc pour vous montrer comment va fonctionner le mastermind sur les 8 semaines qui viennent et pour vous lancer en fait à continuer dans ce groupe, à continuer à échanger et à continuer sur votre lancée. Alors, de la manière dont ça fonctionne, c'est que vous allez recevoir donc un plan comme celui-ci où est-ce que vous allez en fait avoir vos noms en haut de chaque colonne. Chacun va recevoir un plan vide et chacun va avoir un partage à faire avec ses amis du mastermind dans lequel il va indiquer donc ses objectifs et ce qu'il veut obtenir. Alors, la manière dont ça fonctionne, donc chaque personne indique son nom en haut de chaque colonne. Normalement, les noms sont pré-indiqués, ce sont les noms des participants. Je participe également, donc mon nom est aussi affiché. Ce que l'on écrit, c'est une planification par mois. Donc évidemment, celle-ci va commencer en janvier. Et on commence habituellement par les accomplissements, donc les réussites du mois précédent. Donc ceci, c'est un vieux dossier que j'ai pris, donc la personne ne se préoccupera pas que je partage de l'information vu que c'est vieux d'il y a 4 ans. Et vous allez trouver donc les accomplissements du mois, donc vous pouvez écrire vos réussites, vos succès. Ensuite, le sujet du brainstorming, je vais y revenir, donc ça c'est important. Et les objectifs, ce que vous écrivez, c'est les objectifs du mois. Donc, qu'est-ce que vous voulez atteindre durant le mois? Donc, c'est vos buts. Si vous allez écrire vos buts, vous pouvez les mettre des couleurs si vous trouvez que certains buts sont plus importants que d'autres. Ensuite, vous allez créer une affirmation, une information. Donc, pourquoi est-ce que j'atteins tous mes buts? Pourquoi tout va bien dans ma vie? Pourquoi est-ce que je suis si riche, etc. Il y a un truc que vous allez demander de laisser partir. Donc, vous allez laisser partir une chose que vous avez qui ne vous plaît pas, qui ne vous sert pas. Et ensuite, une intention que vous avez, une chose que vous aimeriez, donc dans laquelle vous aimeriez être ou vivre ou vibrer durant le mois. Alors, à quoi ça sert donc de faire ceci? Ça permet un suivi, ça permet un échange. Et là, je vais vous revenir sur ce que c'est que le sujet brainstorming. Donc, ce document-là, vous allez tous le recevoir, vous allez le partager, on va tous être dessus. Mon rôle comme maître de cérémonie est de m'assurer que vous remplissez vos cases et ensuite, c'est de faire l'échange et le suivi durant l'heure et demie que nous allons passer ensemble toutes les semaines, durant 8 semaines au moins. Alors, je reviens donc avec ce qu'est un brainstorming. Alors, qu'est-ce qu'un sujet de brainstorming? Alors, ce qui va se produire donc, c'est qu'à la suite d'informations que je vais partager avec vous, donc de vous offrir un cours en tant que tel, nous allons à tour de rôle donc échanger sur notre sujet de brainstorming. Alors, le sujet de brainstorming, c'est un sujet donc sur lequel vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de l'aide de la tête, de l'intelligence des autres. Alors évidemment, moi aussi, je participe, je vous donne mon opinion. Et de la manière dont ça marche, donc une personne, chacun à son tour, va dire son sujet de brainstorming. Et donc, c'est aux autres de ne faire que réfléchir sur ce sujet et d'essayer d'aider cette personne-là sans penser à avoir quoi que ce soit en retour. C'est un don généreux simplement pour aider l'autre. Et ainsi, on est plusieurs à réfléchir sur une problématique. Et comme les fichiers sont partagés, étant donné que tout le monde a accès à ce fichier-là, tout le monde peut déjà savoir à l'avance de quoi il va s'agir pour le sujet du brainstorming prochain. Donc, vous pouvez déjà commencer à réfléchir. Ce que ça fait aussi sur la loi de l'attraction, c'est que ça permet de se détacher de son propre résultat, vu qu'on laisse à l'autre la possibilité de réfléchir dessus. On se détache davantage du résultat et aussi les gens qui réfléchissent, eux sont complètement détachés du résultat vu que ce n'est pas leur objectif, leur but, leur priorité à eux, mais celle de leurs copains. Donc ils vont évidemment pas
ils vont évidemment pas se sentir personnellement impliqués dans cette réussite. Et à cause de ça, ben, ça aide énormément au niveau de la loi de l'attraction à amener à la personne beaucoup plus de situations, de circonstances, d'individus, d'idées, de solutions qui vont l'amener davantage au résultat qu'il souhaite. Donc, chaque mois est rempli un mois après l'autre. Donc, vous ne remplissez pas toute l'année au départ. Donc, le premier cours, vous allez remplir avant le premier cours, vous allez remplir le premier mois. Vous allez avoir dans le premier cours avec moi un exercice un peu plus long à faire, qui est une étude davantage sur l'année, pour vraiment vous lancer sur le bon pied et aussi pour vous donner tous les outils pour vous lancer dans la direction de cette première année, ce que j'aimerais que vous écriviez, ce que j'aimerais que vous prépariez, comment j'aimerais que vous le prépariez. Comme ça, vous allez être bien lancé. Donc, pour le premier cours, vous allez avoir à créer, donc, à avoir cette liste-là, à la partager, à créer vos buts, vos accomplissements. Et évidemment, vous allez être aussi sur un groupe Facebook où est-ce que vous allez pouvoir échanger également entre vous. Ce que ça crée à la fin, ben, ça crée une espèce de synergie et de symbiose. Les gens se connaissent, les gens s'apprécient, les gens aussi s'entraident. Et puis, ça laisse l'esprit ouvert parce que des fois, on se promène, on entend un truc et on se dit « Ah, ben ça pourrait aider un tel de mon groupe de mastermind. » Aussi, à quoi ça sert un mastermind, mis à part les sujets de brainstorm, ben, ça peut être des questions que l'on a. Par exemple, bien, j'ai cette idée de projet que je veux lancer, mais je ne sais pas trop comment le public va réagir. D'après vous, comment le public va réagir? Vous, de votre côté, bien, vous pouvez demander à 5-10 personnes comment est-ce que tu réagirais si je t'amenais tel projet. Et la semaine d'après, vous allez parler à la personne de votre groupe et de lui dire, ben voilà, moi j'ai fait une enquête de mon côté, voilà ce que les gens penseraient, les gens diraient. Ça vous évite de perdre du temps, ça gagne aussi en termes d'idées, en termes de connaissances, ça gagne en termes d'essais de marché. Des fois, vous n'avez même pas besoin de faire un essai sur le marché, vous allez savoir déjà ce que les autres peuvent penser. Lorsque vous avez quelqu'un qui est maître de cérémonie, ben cette personne-là habituellement a plus évolué dans le terme de succès, donc ça vous aide aussi à aller plus loin. Le cours avec moi de Mastermind va se faire sur Google Hangout. Ce que ça veut dire, c'est que nous allons tous avoir accès à une caméra. Et donc, je ferai la première partie du cours où je vous explique les choses que j'aimerais que vous appreniez, que vous reteniez, les exercices que vous pouvez faire durant la semaine, durant le mois, etc., même pour les années à venir. Donc, les points importants que je veux que vous reteniez. Et ensuite, on commence l'échange. Pour vous aider, je peux commencer avec mon cas, bien que ce ne sera pas sur mon cas qu'on va travailler, ça va être vraiment sur les vôtres. Donc moi, je n'ai pas besoin nécessairement que vous participiez au mastermind pour m'aider moi. Dans mon cas, ce que je veux, c'est que vous participiez dans le mastermind pour vous aider vous, dans votre cas, et je vais être là pour vous aider vous personnellement. Étant donné que ce sont des petits groupes, c'est vraiment très près au sentiment que d'avoir un coaching individuel, un coaching personnel. Donc, c'est vraiment un sentiment très rapproché. Vous allez voir aussi que vos liens vont être très proches. Je peux vous donner un exemple qui n'est pas un mastermind, mais qui s'y rapproche, enfin qui est peut-être en train de le devenir. C'est un groupe de 6 personnes qui sont venues me voir en Floride en avril 2015 et qui ont passé une semaine avec moi, une semaine ensemble. Ils continuent encore aujourd'hui à se parler toutes les semaines via Skype. Donc, ils continuent à faire un échange, à voir comment ils évoluent, à partager, à évoluer, etc. Donc, c'est quand même extraordinaire et c'est ce que je veux pour vous, c'est que vous continuez à garder ce contact et à être liés. Donc, Google Hangout est une plateforme très facile à utiliser. Évidemment, durant
2 minutes de deuxième cours, en fait, je vais vous indiquer comment fonctionnera Google Hangout. C'est super facile pour nous rencontrer, pour parler, échanger, etc. Et ça va permettre, en fait, à chacun, à notre tour, de pouvoir, à votre tour, en fait, de pouvoir demander ce dont vous avez besoin pour évoluer dans votre carrière professionnelle, dans votre profession ou dans évoluer financièrement ou évoluer dans tous les niveaux de succès dans lesquels vous voulez évoluer. De plus, eh bien, vous avez ce qu'on appelle en anglais accountability. Les accountability, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous écrivez un but tout seul sur votre papier, eh bien, vous avez environ, je dirais, 50% de plus de chances de l'atteindre, juste du fait de l'avoir écrit. Mais lorsque vous le partagez et que vous avez accountability, c'est-à-dire que les gens prennent note de ce que vous avez dit, c'est comme une promesse que vous faites aux autres que vous voulez tenir. Donc, vous voulez tenir parole de ce que vous avez énoncé. Eh bien, à ce moment-là, le taux de réussite grimpe d'une manière exponentielle. Donc, vous avez beaucoup plus de chances de réussite lorsque vous avez des gens dans un groupe qui partagent et qui disent quels seront leurs buts, qu'est-ce qu'ils veulent obtenir. Il y a comme ce support du groupe et aussi cette poussée dans le dos de dire bien tu vas y arriver et vas-y, tu en es capable, etc. Donc, il y a ce positivisme. Évidemment, tout ce qui reste dans le groupe est privé, est secret, donc on ne partage pas l'information qu'il y a dans le groupe. Pour raison de confidentialité. Le groupe Facebook aussi va être un groupe privé, donc personne ne pourra accéder à ce groupe pour lire ce que vous écrivez sur le mur. Le mur sera utilisé pour peut-être lorsque vous avez une idée de ce que quelqu'un a demandé dans le groupe de brainstorming et que vous dites « Ah, ben tiens, j'ai pensé à ça », vous pouvez l'afficher. Si vous avez une nouvelle question, vous pouvez l'afficher. Si vous voulez avoir une conversation avec quelqu'un dans le groupe sur un sujet en particulier, il vous a donné par exemple un filon, il vous a dit « Ah, tu pourrais aller là-bas, je pense que ça pourrait marcher pour toi ». Et vous voulez lui revenir et lui dire « Ben non, ça n'a pas marché » ou « Est-ce que tu aurais une autre idée » ou « Oui, ça a marché super bien, merci ». Eh bien, vous pouvez l'écrire directement. Donc, ça va faire comme un groupe vivant où vous allez pouvoir continuer à cohabiter et à collaborer et à vous entraider. Donc, grâce à tout ça, ça va faire en sorte que vous allez réaliser vos buts beaucoup plus rapidement. En fait, vous allez réaliser vos buts tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est ce que je vous souhaite. C'est le but d'un groupe de mastermind. Moi, je suis là pour m'en assurer. Donc, si je vois qu'il y a des gens qui sortent de la direction dans laquelle ils sont partis, ou des gens qui hésitent, ou des gens qui font pas tout ce qu'ils doivent faire, eh bien c'est là où je vous pousse dans le dos pour justement vous évoluer plus rapidement et que vous alliez vers votre réussite. Donc je suis là pour vous tenir la main et pour vous amener à votre succès et évidemment pour être sûr que le groupe fonctionne de la manière la plus positive qui soit, sans heurts, bien qu'il y en a habituellement jamais des heurts dans les masterminds. Souvent ce qui se produit c'est qu'on sort des sujets. Et c'est là où un maître de cérémonie est important parce que c'est quelqu'un qui n'est pas touché par le groupe, donc qui n'a pas d'intérêt particulier de visée personnelle, donc d'avoir ses buts à soi atteints, mais plutôt d'être sûr que les autres atteignent leurs buts. Alors voilà, donc j'espère que ça vous aide et ça vous éclaire. Donc, durant le premier cours, ça va être un cours où est-ce qu'on va élaborer davantage sur toute l'année à venir. Je veux que vous fassiez des exercices précis et particuliers pour l'année à venir et pour les prochaines années qui vont venir par la suite, quand je serai peut-être pas là pour vous aider, mais au moins que vous ayez ces outils-là. Et ensuite, on attaque avec les partages de dossiers et on s'embarque dans cette belle aventure. Évidemment, je suis là pour vous expliquer comment le tout fonctionne. Donc, vous recevez les liens et vous vous présentez évidemment chacun à votre tour et on embarque dans une belle aventure sur le mastermind avec Slavika. Alors, c'est la première fois que je fais ça sur Attractitude, donc je suis bien contente de l'offrir et c'est peut-être la dernière fois que je le fais, je ne sais pas encore, mais je suis ça dépend de beaucoup de choses.
Mais je suis très contente de le commencer. Alors voilà, donc voilà comment ça marche et je vous dis à très très bientôt.